السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المجاهدين المتقين الغر المحجلين. أما بعد. Le jeûne, c'est une ibada. Toutes sortes de ibada dépendent d'une intention. Le hadith sharif إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actes dépendent de leurs intentions. On traduit aussi les actes valent selon leurs intentions. وإنما لكل امرئ ما نوى, et chaque personne est livrée à son intention, dépend de son intention. C'est pourquoi la suite du hadith فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Celui dont la hijra, ça veut dire l'émigration, et c'était une ibada très très importante, de quitter son pays, de quitter sa ville natale, de quitter sa famille et de partir rejoindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Medina. Et surtout c'était pour ceux de Mecca. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله, celui dont la hijra, l'émigration, et pour Allah, c'est-à-dire pour l'agrément d'Allah, ورسوله, et pour obéir à son Rasoul, فهجرته إلى الله ورسوله, alors en effet son immigration est pour Allah et pour son messager. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها, et celui dont la hijra, l'émigration, était pour une affaire de dunya, ça veut dire gagner quelque chose de ce monde, un peu dans le commerce, un peu dans les attraits de cette vie éphémère. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها, ou bien pour une dame qu'il voudrait épouser. فهجرته إلى ما هاجر إليه. Alors sa hijra, son immigration, est pour le but qu'il a fixé lui-même, qu'il a voulu lui-même. Le jeûne, c'est une ibada. Le jeûne dépend d'une intention. Le hadith sharif إنما الأعمال بالنيات, les actions valent à partir de leurs intentions. De quelle action il s'agit? Il ne s'agit pas des insultes, il ne s'agit pas de la vulgarité qu'on se dit entre amis, en badinant. Il ne s'agit pas des mauvaises actions, il s'agit des bonnes actions qu'on appelle l'ibada. Quelqu'un qui est en train de badiner, de s'amuser, et il dit des mots vulgaires, du genre tu es fils de haram et tout le monde rigole, ou bâtard et tout le monde rigole. Il faut savoir que il ne s'agit pas là d'une intention qui compte. Là, il y a une parole qui a été dite et il ne s'agit pas d'une adoration. C'est pas là-dessus qu'on va dire il y a une intention derrière ou il n'y a pas une intention derrière. C'est vrai que parfois, certains mots, même s'il ne s'agit pas de ibada, on demande c'était quoi l'intention. Dans certains cas du divorce, dans certains cas, lorsque le divorce n'est pas explicite, lorsque le terme est confus, on peut lui dire mais tu as voulu dire quoi par ça? Mais si jamais quelqu'un dit à sa femme tu es talaq, je t'ai donné ton talaq, en badinant, et bien le talaq il est effectif. En colère, et bien le talaq il est effectif. Il dit mais j'avais pas eu l'intention de donner le talaq à ma femme, c'était juste une pièce de théâtre. Ben, le talaq il est effectif. Dans ce cas-là, l'intention ne compte pas. Lorsque quelqu'un insulte un autre et il lui attribue zina, ou à sa mère zina, ou à son père ou à sa famille zina, c'est la parole qui compte. On va lui demander son intention. Si le mot est tendancieux, il peut vouloir dire plusieurs sens. Le juge, à ce moment-là, il peut lui dire mais tu as voulu dire quoi par cela? Mais lorsque le mot il a une signification évidente dans la langue, pas selon ce que ont prétendu les gens ignorants, qui sont négligents, qui ne prêtent pas particulièrement attention aux connaissances de din. Ce n'est pas eux le critère. Le critère,
c'est la charia. La charia donne de l'importance à la parole. La parole compte. Il y a des malaïkas qui notent tout ce qu'on dit. Allah Ta'ala, il dit ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول. Ça c'est l'homme. Il ne prononce aucun mot sans qu'il n'ait Raqib et Atid à ses côtés. Raqib et Atid, deux farishta qui notent tout ce que l'on dit. Pas seulement tout ce qu'on fait, tout ce que l'on dit aussi. Là, précisément, tout ce que l'on dit. La parole a quelque chose qui compte. Bonne ou mauvaise, elle est comptée. Lorsque un des grands sahaba kiram, grand alim parmi les sahaba, Sayyiduna Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, il demande conseil à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah alayhi salatu wa sallam, il lui dit Amsik alayka hadha. Il lui a donné plusieurs conseils, un hadith très joli, très long, enfin très long, un peu long, et à un moment donné, il lui demande conseil davantage, et il lui dit Amsik alayka hadha. Retiens celle-là, la langue. Il lui dit à Rasulallah Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Nous allons être jugés, nous sommes responsables de ce que nous disons. Parce que ça peut sous-entendre, mais on dit parfois n'importe quoi, quelque chose à la légère. Il lui dit Fakilatka ummuka ya Mu'adh, pauvre de toi ya Mu'adh, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Et qu'est-ce qui jette les gens en enfer face contre le sol si ce n'est la récolte de leur langue? Donc oui, la langue compte. Ce qu'on dit compte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du jeûne, il dit As-sawmu junnah. Le jeûne est un bouclier. Allah nous l'envoie comme bouclier. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا. Lorsque l'un de vous il fait jeûne, فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ. فَلَا يَرْفُثْ, ça veut dire qu'il ne fasse pas, qu'il ne s'adonne pas aux relations sexuelles, qu'il ne s'adonne pas aux désirs charnels. Ça c'est al-rafath. وَلَا يَجْهَلْ. وَلَا يَجْهَلْ, ça veut dire qu'il ne soit pas méchant, qu'il ne soit pas odieux, qu'il ne soit pas mauvais. Ça veut dire avec la parole, avec les gestes, avec le comportement, le tout. فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ. Si jamais quelqu'un l'insulte ou se bat avec lui, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. Qu'il réponde, qu'il dise moi je jeûne, moi je jeûne. Parce que particulièrement pendant le jeûne, Allah Ta'ala nous envoie une ibada à partir de laquelle nous saurons comment nous maîtriser, nous saurons comment être respectueux, nous saurons comment accueillir une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une attention particulière, une attention pour se dire, moi je suis maintenant dans la ibada et dans la ibada je ne veux pas m'écarter. Vous savez, il y a ce qu'on appelle ihram, il y a ce qu'on appelle tahrim. La takbira d'ouverture de la salat, on l'appelle comment? Takbiratu al-ihram. Quand on entame al-hajj ou la umrah, on appelle ça ihram. L'ihram, c'est pas le vêtement lui-même, l'habit qu'on a pour le hajj. Lui, on l'appelle l'habit de l'ihram, même si on s'accorde parfois à dire ça c'est l'ihram. Mais l'ihram, c'est l'intention. Pourquoi on l'appelle ihram? Ça vient du mot haram. Parce que plus il y a du respect, plus il y a d'interdits. Là où il n'y a pas beaucoup d'interdits, on se laisse aller, intimité, etc. Pas beaucoup de côté sacré. Ça c'est quand il y a un laisser-aller, négligence et pas beaucoup de respect. Mais lorsqu'il y a beaucoup plus de respect, on se maîtrise, il y a plus de conduite restreinte, donc il y a des interdits. Donc al-ihram et la takbira de l'ihram, c'est parce qu'il y a un respect particulier, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Le jeûne, c'est une ibada, ça commence avec une intention. Et le jeûne commence à partir du fajr. On est dans la ibada. Donc pendant la ibada, il faut savoir se tenir tranquille. On veut badiner, on reste droit, on reste digne. Et on ne dit pas de vulgarité, on ne dit pas d'insultes. On veut rire, qu'on reste dans le droit.
il ne faut pas croire que c'est un signe d'intimité, c'est un signe d'amitié que d'insulter son ami et que l'autre il le prend à la rigolade. C'est pas une bonne chose, c'est une très mauvaise chose. Et quand le mot il est condamné dans la religion, ce n'est pas parce que l'autre le prend à la rigolade que ça veut dire que c'est passé. Donc c'est important. Quand on dit innamal a'malu binniyat, c'est par rapport à la ibada. Parfois les gens disent n'importe quoi. Et puis après ils disent oui, bon, innamal a'malu binniyat. Parfois les gens, ils volent. Et puis après ils disent oui, mais bon, moi j'ai volé parce que l'autre est un grand voleur. Innamal a'malu binniyat. Voler, le voleur, c'est du vol. L'autre est voleur. Et toi tu as suivi son chemin. Tu n'as pas suivi le chemin de Rasulullah si tu as volé. Quelqu'un qui fait n'importe quoi, puis après il dit moi je vais aider les pauvres. C'est pas avec le haram qu'on aide les pauvres. Il n'y a pas une bonne intention qui accompagne la mauvaise action. La mauvaise action c'est haram en soi. Donc bonne intention ça compte pas, ça n'a pas de sens là. Pour repartir à un autre registre concernant la aqida, toujours dans le message de Ramadan, il y a une parole que répètent certaines personnes comme ça d'une manière aveugle, sans comprendre de quoi il s'agit. Ils croient que Rabbul Alamin est une boule de lumière quelque part dans les cieux, à une image quelconque. Et quand on leur dit mais d'où vous tenez ça alors qu'Allah Ta'ala laysa kamithlihi shay, disent oui mais Allah Ta'ala il a dit Allahu nuru samawati wal ard. Nour ici ça veut dire al-hadi, c'est celui qui guide par l'iman. Ainsi l'a déclaré Sayyiduna Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Il y en a qui vont jusqu'à croire que Allah subhanahu wa ta'ala il est une boule de lumière et qu'il a détaché de lui un bout et que ce bout il l'a transformé, c'est devenu Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors d'abord Allah Ta'ala c'est pas une boule de lumière ni un espace lumineux ni quelque chose de lumineux. Allah Ta'ala il est An-Nur, un des noms d'Allah, An-Nur dans le sens de Al-Hadi. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala ne se décompose pas. Allah Ta'ala n'est pas composé de quelque chose. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas ilah, n'est pas un bout de l'ilah. Celui qui croit en cela, c'est un kafir, mushrik, walayazu billahi ta'ala. Certes, Rasulullah alayhi salatu wa sallam, lui aussi, nous le qualifions de Nour, mais pas dans ce sens-là. Dans le sens que lui aussi, il nous éclaire, qu'il nous guide. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu a'lam.